Salut la jeunesse. Aujourd'hui, on est parti sur un nouveau format, un format inédit, le format 2A. Écrivons un chapitre. Ça promet d'envoyer du bois. Aujourd'hui, on va commencer à écrire un chapitre. Je vais vous expliquer le contexte, ce qu'on va écrire, ainsi que le cahier des charges, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce chapitre. L'œuvre dans laquelle on va se plonger s'appelle Le geste de Roland. C'est une œuvre que j'écris à plusieurs mains avec un ami. C'est entre guillemets une œuvre courte qui va tout de même faire quelque chose comme 200 pages au final, sous format livre de poche on va dire, et qui est franchement humoristique. En tout cas, j'espère que ça vous fera marrer. Le geste de Roland, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Alors bien sûr, un Moyen-Âge un petit peu déglingué. Une histoire parodique, anachronique, avec des personnages hauts en couleur forcément, caricaturaux, avec des situations grotesques, du comique de situation, de l'absurde, bref, tout ce qui peut nous faire marrer. Le livre est constitué d'environ une quarantaine de chapitres, dont un paquet sont déjà écrits, ou en tout cas bien avancés. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre 6, qui n'a pas encore de nom. Ce chapitre 6 a déjà été écrit, en tout cas une première version, une version provisoire, toute provisoire, parce que justement pas forcément satisfaisante. Ça tombe bien, avec mon ami on a prévu déjà un petit synopsis qui va constituer une base de départ pour moi aujourd'hui. Cette première version était assez ancienne, ça manquait de gags, et puis surtout par rapport à l'époque où on l'a écrite, l'histoire a quand même pas mal évolué, c'est finalisé, et puis les personnages également ont changé, se sont étoffés, ont évolué, ont un background un peu plus important parfois. Et puis deuxièmement, il était un peu léger, il y a des gags qu'on tentait à l'époque qu'on va pas garder aujourd'hui parce que pas assez bon, parce que plus forcément dans le contexte de ce bouquin-là. Donc, c'est parti. On va avoir trois personnages, trois protagonistes dans ce chapitre. La principale, qui va d'ailleurs être le personnage par qui on va vivre ce chapitre, à travers ses yeux, qui s'appelle la princesse Claire. On va ensuite avoir un personnage qui va apparaître au début du chapitre, qui s'appelle la duchesse musicale, la duchesse Lucie musicale, qui s'appelait avant la duchesse électrique. Bon, on a changé, on préfère ceci, c'est quand même plus doux. Et enfin, une troisième personne qui s'appelle Roland des Mécaniques, qui est une personne qu'on aura déjà vue dans les chapitres précédents, pour le coup, qu'on connaît déjà un petit peu, entre guillemets, quand on a lu le début de l'histoire. Voilà les trois personnages qui vont être présents dans cette scène. La princesse Claire, vous allez voir très vite, est un personnage qui n'est pas très malin, on va dire, pour le dire gentiment, qui est aussi victime, en tout cas qui échappe à des attentats tous les jours, parce que pour de sombres histoires politiques, on en veut à sa petite personne. Et c'est aussi quelqu'un, apparemment, qui est physiquement très intéressant et qui passe son temps soit à courir nu, soit à recoudre ses habits. Donc voilà, vous avez déjà une petite partie du contexte finalement. Plongeons dans l'histoire et voyons ce qu'on va faire. La princesse Claire va être dans sa chambre, à recoudre plein d'habits, la duchesse qui va taper à sa porte. En bougeant, Claire va éviter une flèche, le constater, se rasseoir au même endroit. La duchesse entre, elle discute de la beauté de la flèche, un petit dialogue. La princesse qui va proposer un petit coup à boire à la duchesse qui va refuser. L'inviter à la partie de champignons. La partie de champignons qui va être un événement un peu plus tard dans l'histoire. Bon, c'est le matin du mariage de Claire, ça l'arrange pas, mais elle dit oui pour être gentille. Puis la duchesse va se barrer. Première partie du chapitre. Ensuite, Claire va se rappeler qu'elle s'est servi un verre, se dit qu'elle a pas soif, elle va jeter le contenu dans un pot d'une plante qui va mourir sur le coup. Puis Roland, donc le troisième personnage, va se pointer, l'inviter au bal, lui sauter dessus et déchirer ses vêtements, comme je vous expliquais, se barrer. En fermant la porte, le lustre va tomber. Si c'est utile, reparler de la fatigue de Roland. Quand on écrit comme ça un bouquin sur un certain nombre de chapitres, qu'on écrit en plus pas forcément dans l'ordre, on a tendance parfois à oublier de mettre quelques petits détails. C'est quelque chose qui aura une importance, entre guillemets, plus tard dans l'histoire. Puis la princesse Claire balayera, reprisera ses vêtements et réfléchira à comment en apprendre plus sur les champignons, parce qu'elle n'y connaît rien en champignons. Elle va penser à aller voir Jean Chêne, qui est le jardinier royal en l'occurrence, et qui est beau. Il va juste falloir faire une petite allusion, peut-être que ça pourrait avoir une importance aussi. Voilà, je vais m'attaquer à l'écriture de la première moitié du chapitre, celle où Claire est avec la duchesse Lucie musicale. Donc, Claire va recevoir la duchesse Lucie musicale, il va avoir l'invitation à la partie de champignons, et ainsi de suite. C'est parti, je vais bosser un petit peu et on se retrouve en cours de route. La phrase d'accroche, importante. Allez, on part sur une connerie comme ça me paraît pas mal.
Allez, une petite pause. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille pour ce genre de chapitre. J'écris d'un coup, d'une traite, une base, une ossature, qui me servira pour plus tard, qui demande bien sûr à être améliorée, mais qui en tout cas constitue une sérieuse base de départ sur laquelle s'appuie. Quelques petits détails. Donc, il y a cette histoire d'habits sur lesquels j'insiste exagérément. C'est pas pour rien, évidemment. Ça va être un running gag. Elle se blesse, on ne sait pas trop comment. Voilà, il y a un petit peu ce gag. Je vais tenter ça. Elle fut sauvée par le gong qui sonna à sa porte. C'était la duchesse Lucie musicale, fort apprêtée, mais dont le visage semblait être dévoré par le stress. C'est pas mal, j'aime bien le gong qui sonne à la porte, pourquoi pas. Voilà, et ben ça continue parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et en fait, je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis un petit peu coincé, enfin pas un petit peu coincé, mais je réfléchis. J'aimerais à ce moment-là, pour donner un petit peu de rythme au chapitre, mettre un dialogue, une intervention, probablement de la duchesse musicale, sûrement avec une réplique de la princesse Claire derrière. Et je cherche, je vous explique pourquoi. La duchesse Lucie musicale, c'est un personnage, on va dire, typique de la cour, en tout cas tel qu'on l'a imaginé, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement stressé, qui cherche à participer, qui n'a pas forcément sa place, et on l'a vu comme une maman très stressée ou une grand-mère très stressée de nos jours, qui stresse pour trois fois rien, tout en se foutant à peu près royalement ou ne comprenant rien aux choses politiques du royaume ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va s'exprimer de manière exagérément classe, hein, on va dire, noble. Donc voilà, je cherche une manière de faire. Je ne sais pas encore comment le tourner. Je vais réfléchir à ça et je vous reprends tout à l'heure. Désespérément, il est chiant celui-là. On sait pas combien de et, j'en mets partout. Bon, forcément, on va faire un gag parce que bon, autant la duchesse Lucie musicale s'exprime très bien, autant la princesse Claire, c'est un petit peu plus à l'arrache. Voilà, pas grand chose à dire sur cette partie. Il y a le coup de la flèche qui sera amélioré un petit peu plus tard. Le coup de la chef de chambre au lieu de la chef de maison, faut voir si ça passe. Ça peut me faire marrer. Donc elle sert de thé, bien sûr, et puis bah, elle les renverse avant de s'en faire apporter d'autres. J'ai hésité sur celui-là, comme on n'a jamais de gens autour, donc j'ai juste dit on apporte. On ne sait pas très bien qui c'est, parce on voit jamais finalement les gens, le peuple, les petites gens dans cette histoire. On sait même pas s'ils existent vraiment. Donc je vais le laisser comme ça. Ah, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Je suis au 18e dessous, c'est assez drôle. Et puis, bah voilà, je suis extrêmement inquiète à propos de tous les sujets, c'est parfait, il n'y a même pas besoin de dialogue. Hop, la duchesse qui commence à s'épancher, ça sera comme ça tout le temps. J'aime bien. On verra si peut-être encore améliorable, mais pour l'instant j'aime bien. Alors là, c'est pas mal. En écrivant comme ça, en me laissant guider par le synopsis, je suis peu à peu arrivé à un moment du chapitre où je peux faire quelque chose d'intéressant. À savoir, on a eu la princesse Claire au début, cette histoire d'habits, puis l'arrivée de la duchesse qui la sauve, puis la duchesse qui commence à s'épancher, à parler, à parler, à parler. Et là, on va retourner dans la tête de la princesse Claire, et on va se faire plaisir. La princesse Claire, elle est comment? Elle en a marre, elle veut pas parler, il y a trop de mots qu'elle comprend pas, elle peut peut-être se débarrasser de la duchesse. Donc on va faire quelque chose d'assez simple dans ce style. Là, je me pose une petite question. C'est peut-être un peu lourd tout ça, mais surtout, sa lâcheté. J'ai envie de trouver un truc bien avec sa lâcheté. Ça peut être quoi? Sa lâcheté légendaire, sa lâcheté. Comment elle pourrait être cette lâcheté? Cette lâcheté mignonne. Hmm, J'aimerais trouver quelque chose de bien. Puis elle se barra. Toujours une virgule après puis en début de phrase. Et ben, on continue aujourd'hui avec l'entrée de Roland des Mécaniques. Sur cette deuxième partie, à noter, je vais pouvoir récupérer une partie du contenu qui était déjà précédemment écrit. Tout n'était pas bon, mais en tout cas c'était une scène qui était déjà centrée sur la rencontre entre les deux, la princesse Claire et Roland des Mécaniques. Donc je vais récupérer quelques petites choses qu'il y a quand même à sauver là-dedans. Les voici.
On avait Roland qui se jette sur elle, qui déchire ses vêtements d'une empoignade farouche, constate non sans soulagement qu'elle ne porte pas de ceinture de chasteté, un détail bien croustillant, et qui se fait calmer du violent gifle, donc faudra bien le remettre pour que ça soit du point de vue de Claire, mais ça paraît pas mal. Allons, mon doux Roland, pendant le mariage, voyons, bien sûr, j'ai juste tenté le coup, peut-être, un truc comme ça. Il se dirigea vers la porte, accomplit un demi-tour, ça c'est drôle, et Claire ma lanterne, faudra voir si on le garde. Il sortit prestigieusement après avoir ouvert la porte, l'ayant refermée, Claire se demanda. L'ayant refermée, ça me semble drôle aussi, genre il ouvre la porte, il se barre, prestigieusement. Puis c'est elle qui la referme, et bien enfin elle ramasse ses lambeaux de vêtements, les jette sur la pile, et se prit à rêver à l'avenir qui se présentait sur des chapeaux de roue, ou des chapeaux de nouilles. Faut voir. Je vais pas tout garder, mais je vais en garder une partie quand même. Par contre, cette partie-là va être assez courte, hein, vous l'avez compris. Roland va rentrer. Roland, c'est un type arrogant, qui est assez dans la brutalité, qui envoie du steak. Si vous vous rappelez, il faudra insister sur le fait qu'il est fatigué, en tout cas mettre un petit détail à ce sujet. Et puis, bah, c'est parti. Voilà, là c'est intéressant, c'est une discipline qui va être un petit peu différente, à savoir on a une structure déjà écrite entre guillemets et on va la remplir. On part pas d'une feuille blanche pour écrire le chapitre. Donc voilà, je vais retourner bosser un petit peu, puis de temps en temps je reviendrai vers vous. Je suis dans mon livre, je fais ce que je veux, si je veux mettre Irrupta, je le fais, c'est tout. Voilà. Se jeter amoureusement, c'est un peu dur, on va voir si je le garde. Voilà, on a déjà un premier jet, on arrive au bout. Maintenant, on va rajouter les petites choses qu'on devait rajouter, qu'on avait en stock. Notamment le lustre qui tombe, le fait qu'elle balaye, qu'elle réfléchit à comment en apprendre plus sur les champis, nanani, nanana. Donc c'est parti, je retrouve après. Alors oui, au niveau langage, là, on écrit mal, mais c'est justement comme ça, c'est la princesse Claire. On est dans sa tête, elle n'est pas en train de faire des phrases avec des négations. Elle était mal, elle y connaissait rien en champignons, elle était pas prête. Voilà. Donc voilà, j'aurais pu dire quelque chose comme elle devait aller retrouver le beau Jean-Chêne, mais on voulait insister dessus. Là, c'est un petit détail hein, d'écriture. Elle devait retrouver Jean-Chêne, lui seul saurait l'aider. En plus, il était beau. Ça a l'air de rien, mais ça fait qu'on insiste un petit peu plus. C'est le genre de petit détail qui peut faire la différence. Et voilà, je m'arrête ici. Alors je vais retoucher un petit peu ce texte. Et ben ça y est, je vais pouvoir vous lire le chapitre. Quelques petits mots tout de même avant de commencer. Ce que j'ai fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas une version finalisée. Elle va encore être travaillée avec mon ami, hein, puisque c'est une œuvre qui est écrite à plusieurs mains. Il va y avoir des gags, des jeux de mots, des petites choses qui vont sûrement être ajoutées. Déjà, quand j'aurai son avis et qu'on va se poser tous les deux sur ce chapitre-là, il va me donner son retour sur ce qu'il trouve bon, sur ce qu'il trouve moins bon, sur ce qu'il pense qui peut être amélioré, sur ce qu'il pense qui doit être éventuellement abandonné ou changé. Dans l'ensemble, ceci dit, quand on écrit comme ça, on arrive assez bien à s'entendre. On a déjà la structure, hein, qui est déjà tout à fait correcte. Et puis après, on rajoute entre guillemets des choses, on adapte, on va dire, un petit peu derrière. Cette partie-là, c'est une partie que vous ne verrez pas. Je vais vous lire une version qui est du coup intermédiaire, mais bon, qui va tout de même vous donner une bonne idée de ce qu'est le geste de Roland et de l'ambiance qui y règne, et peut-être vous donner envie de le lire un jour ou l'autre. Allez, ben, c'est parti pour la lecture. La princesse Claire avait un emploi du temps de ministre. Elle devait recoudre cette montagne d'habits, qui n'en finissait plus de grandir, au point qu'elle obstruait désormais la moitié de sa chambre. Elle devait bien faire quelque chose, sinon qui? Armée d'un fil et d'une aiguille, elle s'assit sur son fauteuil en fourrure de colibri et s'attaqua à la lourde tâche. C'était long. Elle se blessa aux doigts, aux genoux, à la tête. Le calvaire sembla interminable. Heureusement, presque aussitôt, elle fut sauvée par le gong qui sonna à la porte. C'était la duchesse Lucie Musical, forte apprêtée, mais dont le visage semblait dévoré par le stress.
Inestimable princesse, je suis si chanceuse de tomber sur vous. J'avais désespérément besoin d'une amie à qui confier mes tourments. Ah ben moi j'en avais ras-le-bol de faire la boniche. Vous tombe bien aussi. Vas-y, rentrez. En reprenant place sur son fauteuil, Claire constata qu'une énorme flèche y était plantée, exactement à l'endroit où elle était assise plutôt. Une jolie flèche par ailleurs. Elles l'admirèrent longuement, avec la duchesse, avant que Claire ne repense à ses obligations de chef de chambre. Elle servit 2 thés, les renversa et en commanda 2 autres, qu'on leur apporta. Je suis au 18e dessous, entama la duchesse. Je suis extrêmement inquiète à propos de tous les sujets possibles. Votre mariage et la sécurité du royaume me préoccupent, bien sûr, mais plus encore, le bal de ce soir, ainsi que la partie de champignons après-demain. Viendrez-vous, mirifique princesse? Il est inenvisageable que vous me fassiez faux bond. La princesse Claire n'aimait pas trop la duchesse musicale. Déjà, elle parlait trop. En plus, sa partie de champignons l'arrangeait moyen. C'était après-demain, le même matin que son mariage, il y avait conflit dans les intérêts. Néanmoins, sa profonde et authentique gentillesse naturelle, sa grande empathie, ainsi qu'un soupçon de son exquise lâcheté, lui commandèrent de ne pas décliner l'invitation. Je me débrouillerai, mentit-elle. La duchesse manqua s'étouffer avec son thé, avant de le boire d'une traite, sous l'effet d'une intense émotion. C'est le plus beau jour de ma vie, s'enflamma-t-elle, en serrant la princesse dans ses bras. Puis, elle se barra. Quelques instants plus tard, mais pas trop, la princesse Claire se souvint qu'elle détestait le thé, et le jeta dans le pot d'une plante verte, qui décéda aussitôt. Zut, elle aussi détestait le thé ou quoi? Utilisant sa capacité à oublier les choses rapidement, elle s'attaqua à son activité favorite, héritée de père en fille. Elle se jucha sur un escabeau pour allumer langoureusement un chandelier. Soudain, Roland irrupta dans la pièce sans frapper, ou plutôt avec le pied. Le chevalier fit resplendir la blancheur éclatante de ses dents et lança un clin d'œil scintillant à Claire. Il claqua la porte derrière lui, tourna 2 fois la clé dans le sens de la fermeture et installa une chaise pour bloquer toute tentative extérieure de sauvetage. Roland se jeta amoureusement sur la princesse, déchira ses vêtements d'une empoignade farouche, constata, non sans soulagement, qu'elle ne portait pas de ceinture de chasteté, et se fit soudain calmer d'une violente gifle. Allons, mon doux Roland, pas avant le mariage, voyons. Bien sûr, répliqua celui-ci. J'ai juste tenté le coup. De toute façon, je suis éclaté. Faut que je pionce. Il se dirigea avec grâce vers la porte, accomplit un demi-tour raffiné et ajouta. Hé, Claire, ma lanterne, n'oublie pas, je viens de prendre ce soir pour le bal. Il sortit prestigieusement, après avoir ouvert la porte. L'ayant refermée, Claire évita le lustre qui se décrocha du plafond et tomba avec fracas sur le sol de sa chambre, juste à l'endroit où elle se trouvait, 5 secondes auparavant. La princesse avait eu des émotions. Elle ramassa ses lambeaux de vêtements et les jeta sur la pile en retard. Puis, elle passa le balai, jeta les résidus du lustre dans la bonne poubelle et fit le point. Elle était mal, elle y connaissait rien en champignons. Elle n'était pas prête. Soudain, elle eut une révélation. Elle devait trouver Jean-Chêne, le jardinier royal. Lui seul saurait l'aider. En plus, il était beau. Usant et abusant de sa propension à oublier tous les éléments passés, elle se prit à rêver à l'avenir, qui se présentait sur des chapeaux de roue. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé, j'espère que ça vous a plu. C'était assez sympa, moi-même j'ai passé un bon moment. Ce qui est sûr, c'est que je vous en ferai d'autres, évidemment. Pas sur ce bouquin, bien sûr, pour pas trop vous spoiler, mais sur d'autres, que ça soit des bouquins écrits à plusieurs personnes, ou que ça soit des romans personnels que j'écrirai seul. À bientôt, ciao Bisous.